Bonjour à toute la communauté et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous des astuces simples en informatique que vous pouvez utiliser au quotidien sans pour autant avoir besoin d'être un informaticien. Nous parlerons également des nouvelles technologies et des enjeux pour l'Afrique, les réseaux sociaux, leur système de fonctionnement et comment tirer profit de ceux-ci pour contribuer au développement de l'Afrique. Pour une consultation sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à contacter le numéro ou l'adresse email en description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet toujours dans la lignée de la sécurité informatique, mais il va vous permettre encore de passer à un autre niveau de protection lorsque vous êtes connecté à Internet. Il s'agit des connexions VPN. VPN pour Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel. Son principe est très simple. Il consiste à créer un tunnel de connexion sécurisé sur Internet afin d'assurer une navigation saine et sans piratage. C'est-à-dire, pour être un peu plus entrer plus en profondeur pour les informaticiens, il s'agit de créer un tunnel sécurisé crypté dans lequel vos données vont transiter sur Internet à travers le biais d'un serveur. L'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez carrément changer votre adresse IP lorsque vous êtes connecté à Internet. Votre adresse IP, c'est quoi? C'est une adresse que vous utilisez pour aller sur Internet. C'est avec cette adresse-là qu'on vous identifie sur Internet. Donc, déjà, avec la connexion VPN, vous avez la possibilité de pouvoir changer cette adresse IP afin qu'on ne puisse pas connaître avec quelle adresse IP réelle vous êtes allé sur Internet. Là, c'est un très bon avantage car aujourd'hui, pour pouvoir atteindre une machine cible, il faudrait connaître son adresse IP. C'est le premier outil qu'on utilise pour pouvoir avoir accès à des machines en ligne. Donc, lorsque vous utilisez une connexion VPN, ça vous permet de passer à un autre niveau de protection supérieure. Les connexions VPN sont aussi très avantageuses car elles vous permettent de pouvoir contourner certaines restrictions de sécurité qui ont été établies sur certains sites. Étant donné, comme je vous disais tantôt, c'est avec votre adresse IP qu'on peut vous restreindre sur certains contenus sur Internet. Vous pouvez, avec les connexions VPN, contourner ces restrictions-là et avoir accès aux contenus qui sont cachés. Donc, utiliser les VPN aujourd'hui, c'est vraiment incontournable pour passer à un autre niveau de protection. Comme j'aime toujours allier euh, la parole à la pratique, je vais vous montrer une application très simple que vous pourrez utiliser sur votre machine ou bien sur votre téléphone pour pouvoir créer une connexion de façon simple, une connexion VPN de façon très simple sur votre machine et naviguer sur Internet de façon sûre, de façon sécurisée, sans crainte de toutes sortes de piraterie à distance et augmenter le niveau de protection de votre connexion Internet. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique qui va consister à manipuler ce petit outil dont vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences informatiques nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Ok, nous allons passer donc à notre petit lab. Ok, donc nous voici sur notre lab. L'application en question dont je vous parlais s'appelle Siphon. C'est un petit logiciel qui ne s'installe pas. Vous pouvez juste l'utiliser et le mettre sur votre machine. Donc là, lorsque vous le lancez, il démarre automatiquement. Il va faire tout le travail pour vous. Et vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun souci. Donc, ok, là, il vient de se connecter. Lorsque vous voyez l'icône en rouge, ça veut dire qu'il s'est connecté. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord nous déconnecter. Nous allons nous déconnecter et pour vérifier si notre connexion VPN est fonctionnelle, nous allons aller sur notre navigateur premièrement pour voir l'adresse avec laquelle nous nous connectons. Donc, je vais ouvrir Chrome.
Je vais ouvrir Chrome et nous allons aller dans un site qui va nous permettre de savoir quelle est notre adresse IP. Nous allons aller voir notre adresse IP. L'objectif, c'est de voir l'adresse IP que nous utilisons maintenant et voir l'adresse IP que nous allons utiliser lorsque nous allons aller avec le VPN. Voilà. Nous allons sur le site monip.com. Ici, notre site web nous dit que nous utilisons une adresse IP qui est la 154.72.167.108. Donc, maintenant, nous allons lancer notre VPN. Si cette adresse IP change, ça veut dire que notre connexion VPN a réussi. Si elle ne change pas, ça veut dire que notre connexion VPN a échoué. Donc, nous rentrons dans notre outil Siphon. Et ici, nous avons la possibilité de choisir le pays à partir duquel nous allons nous connecter. Voici la liste des pays où les serveurs Siphon sont hébergés. Nous allons prendre par exemple la France et nous allons lancer la connexion VPN. Donc, Siphon est en train d'établir notre connexion sécurisée. Voilà, notre connexion sécurisée a été établie. Nous avons la petite icône rouge. Donc, maintenant, nous rentrons sur Google Chrome et nous allons actualiser pour pouvoir voir si cette adresse IP ici a changé. Si la 154.72.167.108 a bel et bien changé. Donc, je vais actualiser la page. Actualiser la page. Ici, nous avons un petit souci de connexion. Je vais ouvrir Google. Ok, nous allons refaire le même schéma que tout à l'heure. Ok. Ici, voilà. Bon. Ici, l'adresse IP. Voilà. Ici, sur ce site, vous voyez que notre adresse IP a changé. C'est devenu la 185.94.189.16. Nous sommes allés sur un autre site. Nous voyons également que notre adresse IP a changé. Ça, c'est l'adresse IP que notre serveur VPN nous a attribué. Et sur ce site, nous avons la possibilité de voir dans quel pays notre connexion VPN a été établie. Là où notre serveur se situe ici, nous voyons à Paris, là où le curseur rouge nous indique. Donc, vous voyez bien, sur notre serveur, nous avons choisi la France comme pays. Et lorsque nous regardons sur la carte, nous voyons bien que c'est un serveur qui est situé à Paris, dans lequel notre adresse IP a été identifiée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore me déconnecter. Je me déconnecte de mon VPN et je vais encore revérifier mon adresse IP. C'est maintenant la 154.72.167.108. Donc, je suis rentré à l'ancienne adresse IP. Donc, si je vérifie encore sur la carte, vous voyez bien, ça me localise à Yaoundé, à la poste centrale. Notamment, notre connexion, si nous regardons bien, nous pouvons voir que c'est une adresse IP qui vient de Yaoundé, là où je fais cette vidéo actuellement. Voilà, et lorsque je vais réactiver ma connexion VPN, vous allez encore voir le changement. Je réactive mon VPN. Attendons que ça réactive. Voilà. Là, je vais encore actualiser. Je vais actualiser et vous allez voir que mon adresse IP va encore changer. Voilà, je suis revenu à la 185.94.189.16 et ici, je peux voir
la localisation de mon adresse IP en question. Voilà, bon, il y a eu un souci avec l'API. Donc voilà, vous voyez sur la carte la localisation toujours à Paris. Donc je suis connecté actuellement sur un serveur VPN qui est situé à Paris. Donc voilà de façon simple comment vous pourrez ajouter une sécurité supérieure à votre connexion afin d'être protégé contre un certain nombre d'attaques sur Internet. Donc vraiment, il est grand temps de toujours utiliser un VPN comme celui-ci, comme par exemple Siphon. Il est gratuit, totalement gratuit, et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Il y a aussi également des VPN beaucoup plus performants avec plus d'options, mais ceux-là sont beaucoup plus sont payants et vous allez payer certaines mensualités. Et là, vous avez presque un panoplie de fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Vous avez un plus grand nombre de pays sur lesquels vous pouvez vous connecter. Vous avez la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de contenu sur Internet en fonction de votre restriction. Et également, la différence, c'est que lorsque vous utilisez un VPN gratuit, votre adresse IP a tendance à changer. Par exemple, je m'explique. Vous pourrez avoir besoin de vous connecter dans un pays en particulier, par exemple la Belgique, disons ça comme ça. Et puis, lorsque le serveur qui est situé en Belgique ne peut plus maintenir votre connexion, on va vous rediriger sur un autre serveur. Et ce qui peut causer un handicap lorsque vous avez besoin d'être connecté à un pays spécifique pour avoir accès à un certain type de contenu. Dès lors que votre adresse IP va changer, automatiquement vous allez perdre l'accès à ces contenus-là et vous pourrez vous retrouver être banni. Donc nous allons entrer en profondeur sur les différents types de VPN sur une autre vidéo parce que c'est aussi important de savoir choisir son VPN pour pouvoir mener un certain type d'activité et avoir accès à un certain type de contenu en particulier. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Pour plus de contenu concernant les nouvelles technologies, pour plus de contenu concernant les petites astuces que vous pourrez utiliser au quotidien afin de mieux profiter, d'avoir une meilleure expérience de l'utilisation de l'outil informatique, car aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'outils simples qui nous facilitent la vie au quotidien, qui vous permettra de faciliter votre travail. Pourquoi pas? Vous pourrez, à travers ces astuces, vous pourrez par exemple vous familiariser davantage à l'outil informatique et faciliter votre travail. L'avantage de connaître l'informatique, ça peut vous permettre de faciliter certaines tâches répétitives que vous avez à faire au quotidien à votre lieu de service et l'automatiser, pourquoi pas, et gagner en temps. Car aujourd'hui, il n'est plus question de travailler comme à l'époque ancienne. Il est question d'utiliser des mécanismes qui vous permettent de gagner en temps, de réduire votre temps de travail et d'avoir plus de temps pour vous consacrer à autre chose de la vie. Parce que en moyenne, nous travaillons plus de 30 ans. Lorsque nous commençons notre carrière, nous allons travailler en moyenne 30 ans. Ceci représente plus de la moitié de notre espérance de vie. Pourquoi ne pas donc optimiser votre temps, automatiser les tâches que vous pourriez faire avec l'outil informatique et gagner en temps et avoir accès plus facilement à votre épanouissement et votre liberté. Donc, restez toujours scotché sur la chaîne Pauline's Tech pour plus de contenu et n'hésitez surtout pas à nous contacter sur les numéros qui sont sur la description de la vidéo et l'adresse email pour une consultation privée sur vos projets. Merci.